Salut les tchoubous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, surtout n'oubliez pas, il faut boire de l'eau, faut bien aérer la nuit quand l'air est plus frais dehors que dedans évidemment, et puis ouais, il faut rester à l'ombre. Là j'ai ouvert les volets pour avoir de la lumière pour la vidéo, mais voilà, le reste du temps on reste dans la pénombre et tout. On a de la chance, regardez-moi ça, il y a la chasse-assistante, Freya, hey Freya, elle est occupée, elle fait sa toilette. Là, c'est exceptionnel, parce que, attendez, en temps normal, les chassistants, les 3/4 du temps, ils font la sieste. Là, ils sont à 28 heures par jour à faire la sieste, pendant qu'il fait chaud. Mais là, ouais, elle est venue me tenir compagnie, c'est drôlement sympa. Alors, Freya, t'es bien là? Bon, en tout cas, ça, il y a... Alors, oui, bon, il y a une pyramide de carton. Il y a des changements en cours, je vous raconterai ça plus tard. Ça va être du lourd. Les cartons sont très lourds, c'est pour ça. Et ouais, ça va être compliqué pour les chassistants. Bon, bah, on va s'organiser, n'inquiétez pas. Je vous raconterai tout ça en temps utile. En tout cas, le truc important, c'est que le colis des ex-libris destinés aux tipeuses et aux tipeurs du mois de juillet est arrivé. Oui. Et donc voilà, on va l'ouvrir en direct. Enfin, direct, enfin, je vais... Voilà. En vidéo. Le direct, c'est pas tout à fait ça. Hop. Et donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est notamment 2 ex-libris. Comme si le seuil double ex-libris avait été atteint. En vrai, en juillet, il n'a pas tout à fait été atteint. On n'était pas loin, on était à 99%. Voilà. Mais j'étais super en retard. Alors, notamment à cause des changements en cours et les cartons, tout ça, je ne vous dis pas. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie et tout ça, d'où une productivité un peu en baisse, et j'en suis navré. Je préférerais faire des dessins que de remplir les cartons. Voilà, pour me faire pardonner, comme j'étais quand même bien en retard, je me suis dit, bon allez, on va dire que le seuil double ex-libris est atteint, il n'y a pas de raison, ça va compenser un petit peu. J'espère que vous voudrez bien considérer que ça compense un peu le retard que j'ai pris et que je vais essayer de rattraper, bien sûr, voilà. Du coup, voilà, il y a quand même 2 ex-libris pour vous. Et alors, le premier, bah, c'est celui dont vous avez vu la réalisation, voilà, que j'ai appelé le médaillon. Une bélaminette style, voilà, dans le style des personnages, des romans de Jane Austen. Voilà, avec sa petite robe façon empire. Où il est mon cutter? Voilà. Je vais en sortir une. Toc. Je vais vous montrer ça. Très occupé à faire sa toilette. Et donc voilà, une petite bélaminette en costume, un costume historique, voilà. Et avec ce petit médaillon. Oui, j'étais... voilà, j'avoue, j'étais un peu énervé, parce que l'actualité était, et ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, pleine de hargne, de discorde, de tensions et de guerre et tout, enfin ça n'arrête pas. Alors bon, en vrai il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, et c'est vrai que notre cerveau retient plutôt les trucs qui font peur, parce que c'est un mécanisme de survie. L'actualité... Ah ça y est, on voit enfin la chassistante. Ça va ma belle? Hey, tu fais un petit coucou? Non, bon, bref. Oh, heureusement il y a les chats. Et puis, ouais, je me disais, non, il faut un peu d'amour pour compenser, donc j'ai fait un petit médaillon doré avec un petit cœur pour cette bélaminette, parce que toute cette haine, toute cette colère, c'était trop, il y en avait marre, voilà. J'espère que ça vous fera du bien aussi. Et puis, hop là, le deuxième ex-libris, donc, comme d'hab, une ancienne bélaminette que je reprends, en l'occurrence un crayonné. J'aime bien faire des ex-libris avec des crayonnés, parce que je trouve que ça rend bien. Alors, je vais poser ça dans un coin. Hop là. Je vais vous la montrer devant la caméra. Voilà. Même si on ne voit pas super bien sur la caméra, mais j'ai eu l'occasion de vous la montrer déjà sur mon blog et tout ça. C'était test PCR pour petite culotte à rayures numéro, je sais plus, 9 ou 10, quelque chose comme ça. J'ai oublié le numéro, c'est nouille. Enfin bref, voilà, une petite lectrice d'été qui occupe ses vacances
à lire les romans qu'elle n'a pas eu le temps de lire voilà, dans l'année, parce qu'il y a trop de boulot, tout ça. Et bah, elle est habillée pour un temps de canicule, parce que voilà, faut pas être trop couvert, parce qu'il fait trop chaud. Et donc, voilà, la minette cadrée au milieu de l'image, c'est rigolo. Ça va, ma belle? C'est pas souvent qu'on la voit dans les vidéos, hein. C'est sympa qu'elle soit venue. Et je crois que ma pile de carton, ça lui plaît bien, en fait. Voilà, je trouvais que ça faisait un dessin sympa pour un deuxième Ex-Libris. Et puis il y a une ambiance aussi de calme, de douceur, etc. Voilà, qui sont des qualités que j'apprécie beaucoup, et donc que j'essaye aussi de faire passer dans pas mal de mes petits dessins. Et j'espère que ça vous fait plaisir à vous, comme moi ça me fait plaisir à dessiner. Voilà. Donc ça, c'était pour les Ex-Libris. C'est ce que vont recevoir les tipeuses et les tipeurs de juillet, une fois que ce sera numéroté, signé, emballé, avec du carton pour les protéger, tout ça. Sans plus attendre, pour vous remercier aussi, on va procéder au tirage au sort. Donc c'est les tirages au sort qui vont permettre à des gens parmi les tipeuses et tipeurs à partir du niveau Choubu de gagner le crayonné original de la Belle à Minette du mois, le médaillon. Et donc pour ça, on va tirer au sort parmi les gens qui donc ont typé à partir du niveau de Choubu, et que je vais vous montrer. On a la liste ici, il s'agit de 52 personnes, le câble de la caméra est coincé, ça perd l'hypopète, et qui sont ici. Donc vous voyez, il s'agit de, c'est la colonne A, la mise au point est pas terrible, Furé Pourri, Nicolas Elleringer, Centurius, Dominique, Sophus, 974, Pascal, Gérald, Nicolas, Caïm, Jérôme, Eric C, Pimal Débaran, Rationas Bator, B. Mike, Mohan, Régis, Le Pingouin, Mathias, Eric, Torum Roux, Tige, Pifi, Raphaël, Dom, Cédrix, Ronan, RA30, GFH, RLCH, Taban, Ticlop, LC, Lod, Elvekir, Tom Mordicus, Nicolas B51, Canard 76, Toussoxeux, Sam Bayet, Ben Kenobit, Joël Arcadie, Olivier Roudan, Sénitro, Rem, Félix Lua, Haribo, Keltounes, Cynthia, Fluffy, Kawaii, Joe. Ça fait donc, on peut le voir, j'espère, voilà, il y a 52 personnes. Alors comment on fait un tirage parmi 52 personnes? Eh ben, pas très compliqué. On utilise des dés pour faire un tirage sur 100. En l'occurrence, on a un dé... Ah, la assistante est repartie. Elle est repartie faire la sieste, je pense, ou elle est allée à l'ombre. Voilà, un dé pour les dizaines et un dé pour les unités, ce qui fait très logiquement un tirage équiprobable. 3, 4. Équiprobable entre 0 et 99, donc si c'est 0 ou si c'est 53 et plus, et ben c'est pas grave du tout, on recommence. Pour faire ce tirage en toute sécurité, c'est-à-dire sans perdre mes dés qui pourraient facilement être rattrapés dans ce cas-là par un chassistant et donc difficile à récupérer. Si, j'ai testé, ça marche. On va procéder à ce tirage dans la jolie piste à dés. Allez, on va cadrer sur cette piste à dés et procéder au tirage. Attention, suspense. Voilà. Alors là, on a 70 pour les unités, pour les dizaines, qu'est-ce que je raconte, et 8 pour les unités, ça fait 78, mais comme il y a 52 participantes et participants, et ben il faut recommencer. Voilà. Hop là, tagada. 50 pour les dizaines et 1 pour les unités. Allez, qui est donc numéro 51? Le numéro 51, on le voit là, c'est Cynthia. Ouais, on a même une mise au point correcte, incroyable. Cynthia est numéro 51. Cynthia, c'est quelqu'un qui est type depuis très très longtemps. Hop là. Et donc, Cynthia a gagné le crayonné original de médaillon. Hop là. Et ben, voilà. Le crayonné sur la petite feuille tirée de mon carnet à spirale qui ne me quitte jamais. Parce que l'inspiration, ça vient n'importe quand et sans prévenir. Et donc, un tirage, là, on voit pas trop, c'est un peu surexposé, mais voilà. Enfin, de toute façon, je vous avais montré le scan de ce dessin sur les réseaux sociaux et tout ça. Un crayonné en bleu que j'ai repris ensuite plus en détail avec la mine 2B ou 4B, je sais plus, enfin, une mine assez grasse. Donc, on voit le petit cœur et tout ça, voilà. Ah oui, on a une mise au point correcte, incroyable. C'est cool. Et donc, voilà, c'est Cynthia qui va recevoir ce crayonné original, et donc absolument unique, qui a toutes ses dents. Et on va pouvoir ensuite passer au tirage au sort suivant, qui va permettre de
sélectionné parmi les gens qui ont typé à partir du niveau Chouboum, donc les Chouboum et les méga Chou, qui va gagner l'aquarelle originale du médaillon. Alors, ces gens-là, ils sont dans la colonne B, vous voyez la deuxième colonne, et il s'agit d'eux. Furet Pourri, Nicolas Elleringer, Dominique, Mohan, Régisser, le Pingouin, Mathias, Eric Thor, Piffy, Raphaël, Tom, Toussoxeux et Arcadie. Vous voyez, ça va de 1 à 13. Ces gens-là sont au nombre de 13. Avec quoi est-ce qu'on peut faire un tirage parmi 13 personnes? Et bah évidemment pas avec un D12. Bah non, sinon le dernier, il serait malheureux. Et donc, on va faire le tirage avec un dé 20. Un dé qui va de 1 à 20. Si c'est 14 et plus, et bah c'est pas grave, on recommence. Et si c'est entre 1 et 13, et bah on a une gagnante ou un gagnant. Vous êtes prêts? Attention, le câble est encore coincé, bien sûr. Hop là, voilà, attention, suspense, lancer du D20. Ah, j'ai perdu mon dé. Bon, on recommence. Désolé, j'y étais un peu fort, c'est l'émotion. Voilà, 1. C'est le numéro 1 qui a gagné. Alors, qui est numéro 1? Le numéro 1 n'est autre que... Oh, Furet Pourri. Eh bien, Furet Pourri, qui a déjà gagné des originaux par le passé. Voilà quelqu'un qui a, je crois, une jolie collection de Bellaminettes. Furet Pourri a gagné l'original de cette Bellaminette en costume. Avec, évidemment... Alors bon, ça rend bien sur le tirage en quadrille, bien sûr. Je m'assure que ça va quand même faire une très jolie image, dont vont profiter tous les gens qui vont recevoir cet ex-libris. Il y a des mots qui sont difficiles à dire aujourd'hui, hein, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Donc les gens qui vont recevoir l'ex-libris auront une très jolie image, bien sûr, numérotée, signée. Mais évidemment, l'original, c'est toujours spécial, parce que voilà, l'objet est unique et c'est quand même assez particulier. Donc quand il y a, comme ici, un rehaut à l'encre dorée, je sais pas si on peut voir le reflet. Je vous ferai une petite photo où on voit le reflet sur le doré, comme ça vous verrez un peu la différence. Voilà, donc les gens qui participent au niveau de Chouboum et de Choubou, bah voilà, ils peuvent avoir une chance de gagner l'aquarelle, et comme ça, des fois, ils ont un truc spécial, où il n'y a pas juste les couleurs qu'on peut reproduire en quadrichromie. Il y a notamment, là c'est le cas, une couleur qui fait que l'original, il est vraiment unique, parce que voilà, il y a du doré, ça brille. Pour les gens qui aiment les trucs qui brillent, voilà. Et bah voilà, c'est Furet Pourri qui va recevoir cette aquarelle unique. Mais ce qui est unique, c'est vous, c'est les tipeuses et les tipeurs. Vous êtes tous extraordinaires, et ce que vous faites, c'est vraiment génial. Je rappelle à qui veut l'entendre que c'est très important aussi, bien sûr, de faire connaître mon travail, de propager, de reposter, de liker, d'envoyer des pouces bleus, enfin vous connaissez l'astuce, et puis d'en parler à vos amis, etc. Voilà, c'est cool, parce que c'est ça qui m'aide à survivre, à acheter des croquettes pour les chats assistants, etc. En ce moment, c'est pas facile, hein, d'où, voilà, je vous expliquerai après, voilà, il y a du changement, faut que je me réorganise et tout matériellement pour arriver à tenir le coup. Donc voilà, mais je sais que c'est dur pour tout le monde en ce moment. On a une espèce de période d'austérité qui s'annonce, qui va être un peu pas facile. Donc voilà, on s'adapte pour survivre. Les assistants, ils s'adaptent en faisant la sieste, voilà, c'est cool. Mais voilà. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre aide, c'est juste pour vous rappeler à quel point c'est précieux, à quel point c'est vital, à quel point c'est crucial, et à quel point aussi c'est une inspiration, parce que, bon voilà, j'évoque un peu les aspects matériels, les contraintes pratiques, etc., mais c'est aussi vraiment une inspiration, parce que je sais que je dessine pour des gens. Et il y a vos réactions, que vous typiez ou non, voilà, il y a vos réactions sur les réseaux sociaux, etc. Il y a les gens qui m'envoient des petits mots pour m'encourager, etc. C'est formidable, ça aussi. Et ça aussi, c'est unique, à chaque fois, vous avez votre façon à vous d'apprécier ce que je fais, de commenter mon travail, et de le percevoir, parce que l'art, c'est ça aussi. C'est un truc, moi, n'importe quel artiste...
en l'occurrence l'exemple que j'ai sous la main c'est Bibi, je fais mon dessin, ça part de moi, c'est un truc que j'ai envie de faire, c'est une chose dont j'ai envie de parler entre guillemets, parce que voilà, c'est un dessin, mais un dessin ça parle, ça raconte des trucs, et puis ça va devenir encore autre chose dans le cerveau des gens qui le regardent, et c'est ça qui fait que c'est tellement important, c'est pour ça que je voulais dire que vous étiez unique, c'est que l'art, c'est une chose qui continue à vivre, et à se développer, et à grandir, à devenir quelque chose de particulier, de spécial, dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur des gens qui le reçoivent. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important, et que c'est super utile, parce que c'est un truc vivant. L'écosystème, la biosphère, c'est ça aussi, c'est l'art qu'il y a dedans. Et c'est pour ça aussi que c'est très différent quand c'est pas fait par de l'IA, quand c'est fait par de l'intelligence et surtout de l'inspiration. Voilà, c'est de l'IN pour inspiration naturelle, inspiration humaine, de l'IH, je sais pas comment l'appeler, mais voilà. L'IH par opposition à l'IA, l'inspiration humaine par rapport à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est peut-être ça qu'il fallait dire finalement. Voilà, désolé, il fallait que je fasse mon petit laïus philosophique, mais voilà, c'est l'occasion. Parce que ça part d'une personne unique, Bibi en l'occurrence, ou tous les artistes que vous appréciez, et que, encore une fois, il faut soutenir, aider et aimer de leur vivant, plutôt que d'attendre qu'ils soient morts pour acheter leurs albums, ou vendre aux enchères leurs originaux, je ne sais quoi. Voilà, soutenez les artistes pendant qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont uniques à chaque fois, et que comme leurs œuvres vont aussi devenir quelque chose d'unique en vous, en continuant à vivre en vous, qui les avez perçus et appréciés, et voilà, c'est tout autre chose. C'est même pas supérieur au mieux, c'est tout autre chose que ce que font les IA. Et les IA, elles n'ont pas tellement besoin de votre soutien financier et humain, et de vos encouragements, etc. Mais les IH, les inspirations humaines, elles en ont besoin. Donc les oubliez pas, pensez à ces inspirations humaines, soutenez-les, et puis... Et n'oubliez pas que ce faisant, vous soutenez aussi leurs chats assistants qui sont très importants, parce que ça, les IA, les IA, elles peuvent pas non plus compter sur les chats assistants, enfin même si je pense qu'il y a beaucoup de chatons artificiels sur les réseaux sociaux, ceci est une autre histoire. Bref, c'était pour vous dire merci, et pour vous dire à quel point vous êtes important, essentiel et unique. À bientôt.